Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, petite vidéo comme ça, tournée le mercredi matin, alors quand elle sera publiée, on sera dimanche, je crois déjà, mais c'était pas prévu parce que je suis un peu malade et je vais faire un test Covid, mais c'est surtout parce que mon lycée est fermé, parce qu'il n'y a pas de chauffage, tout est lié. Bon bref, restons positifs, enfin positifs dans le moral évidemment, et causons de ce film français sorti en 2004 et que je devais voir depuis un petit moment d'ailleurs, réalisé par Nicolas Boukrieff, Le Convoyeur, sorte de thriller d'action un petit peu dépressif, avec au casting Albert Dupontel et Jean Dujardin dans les rôles principaux. Il y a même François Berléand, trois acteurs que j'aime beaucoup, et c'est juste pour cette raison que je me suis intéressé à ce film. J'en avais aussi entendu parler comme étant un film de genre coup de poing, qui raconte l'histoire donc d'un homme qui va être engagé du jour au lendemain dans une société de convoyeurs, de transporteurs de fonds. Vous savez, ces gens qui conduisent des camions blindés pour transférer de l'argent entre la banque et des magasins ou l'inverse. Métier pas facile donc. Et on ne sait rien de ce monsieur qui s'appelle Alexandre Desmar et qui est joué par Albert Dupontel. Et va donc intégrer une équipe déjà formée et qui a vu certains d'entre eux mourir au combat presque, on va le dire, lors de différents braquages. Donc vous imaginez l'ambiance. Des gens pas forcément en grande forme psychologique, qui essayent de se serrer les coudes et qui vont un petit peu bisuter le nouveau venu, vite fait quoi. Et la particularité donc de cet homme, dont on ne sait absolument rien, c'est qu'il va loger dans un hôtel, mais voilà, il interdit à la femme de ménage de faire sa chambre, etc. C'est quelqu'un de très mystérieux et forcément beaucoup de soupçons vont peser sur lui de la part donc de ses collègues de travail, mais aussi donc de nous, spectateurs. Et c'est ça la force du film. Tiens d'ailleurs au casting, j'ai oublié de préciser, mais il y a également Nicolas Marié, qui est quand même un des amis d'Albert Dupontel. Il y a également Horatica, dans un petit rôle bizarre d'ailleurs, mais qui va servir de foreshadowing un petit peu indirectement à la révélation vite fait du personnage principal, sans en dire plus. D'ailleurs, celle-ci intervient au milieu du film, ce qui est sur ses origines, sur ses intentions plus ou moins, et voilà. Bon, qu'ai-je pensé de ce métrage? Je suis un peu embêté, je vais pas dire frustré, mais j'ai des réserves sur ce film, qui commence pourtant par une scène d'introduction remarquable, où on voit des hommes donc discuter de Rolling Stones, de Beatles, musique et tout, et d'un seul coup, bam, la réalité est brisée par, ou alors retour à la réalité justement par un braquage et du feu. Bon bref, on a compris, ce sont des convoyeurs qui ne vont pas survivre et qui seront un petit peu les anciens collègues des nouveaux qu'on va voir après, enfin des personnages qu'on verra après, pardon, ou Albert Dupontel, le personnage d'Albert Dupontel en tout cas, va débarquer. Bref, j'ai du mal à me faire comprendre, mais c'est pas grave. Et donc, c'est un petit peu à contre-courant comme introduction, et j'aime beaucoup. Après, le film joue sur un faux rythme volontaire, pour installer un malaise social aussi, donc la déprime de ces travailleurs qui font un métier difficile, parce qu'il y a du danger, puis en plus ils transportent de l'argent alors qu'ils sont souvent pas très riches. Cette tentation, voilà, ça a dû passer à travers la tête de beaucoup de véritables employés dans ces compagnies-là. Avoir de l'argent toute la journée à transvaser d'un point A à un point B, mais ça doit monter à la tête. Et ce malaise social est renforcé par le fait que la compagnie, qui s'appelle Vigilante, porte bien son nom d'ailleurs, va être rachetée par des Américains. Voilà, le côté mondialisation, très à la mode au début des années 2000, au cinéma, mais voilà, beaucoup de questionnements là-dessus. Et franchement, le film là-dessus joue très bien, et on voit d'ailleurs des personnages paumés, y compris celui de Jean Dujardin. C'est pas son rôle majeur, il faut l'avouer, assez sous-utilisé jusqu'à un certain point. Mais voilà, disons que le duo avec Albert Dupontel, le peu qu'on les voit vraiment interagir ensemble, enfin ils interagissent mais bon, c'est un peu, voilà, ça marche. Et puis il y a François Berléand aussi, on apprécie toujours cet acteur, souvent de second rôle, mais qui marque toujours voilà, par sa gouaille et par son charisme, tout simplement. Mais le film repose évidemment sur Albert Dupontel et son personnage très mystérieux. Et du coup, voilà, le faux rythme est là, le malaise social, le malaise de ce personnage, dont on voit qui fait des crises à un moment d'épilepsie, enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, d'une manière ou d'une autre. Est-il là pour se venger? Est-il là en tant que taupe des Américains? Est-il là en tant que policier pour mener une enquête? On n'en sait rien.
est-ce que c'est quelqu'un qui est complètement à la ramasse mentalement et qui va limite se suicider socialement à travers ce boulot? On peut faire toutes les hypothèses et celles-ci tiennent jusqu'à un certain point, donc cette révélation de milieu de film, mais quand bien même, après, on peut toujours se poser des questions sur la finalité de comment ça va se terminer. Et c'est viscéral, ça c'est le bon côté du film, on a vraiment quelque chose d'assez rare dans le cinéma français quand même, mais je sais pas, sur le plan du découpage, du dynamisme, entre guillemets, du montage et de la narration, je suis resté un peu à côté. C'est pesant volontairement, mais à un moment, voilà, ça essaie de jouer avec l'interaction entre les employés et tout. Il y a aussi d'ailleurs Claude Perron, qui est là, tiens, aussi une autre amie de Albert Dupontel, clairement, voilà, c'est une petite famille tout ça, qui a un rôle particulier, on l'aime bien Claude Perron, hein, toujours ce côté un peu décalé. Mais je sais pas, il manque quelque chose, je trouve, jusqu'à ce final qui lui-même, sans en dire plus, est bizarre. Enfin, bizarre sans être bizarre, il est assez conforme à ce qu'on pourrait imaginer quand on voit le film se dérouler. Mais c'est assez fou. Sur le plan émotionnel, il y a beaucoup de ressentis ou de non-ressentis, justement, sans en dire plus. Il y a une déconstruction psychologique des personnages qui ne sont plus vraiment humains, parce qu'ils sont empêtrés dans un cercle vicieux de... voilà, c'est la dépression ultime, quoi, clairement, et la fin le montre bien. Mais je sais pas, je suis resté à la fin en mode... Ouais, il y a quand même des propositions coup de poing, c'est dur, violent, et sur certaines scènes, entre guillemets, d'action, ça manque peut-être aussi de percussion. Je ne sais pas, voilà, je reste un petit peu donc mitigé sur ce Convoyeur. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à dire en commentaire sur ce que vous pensez de ce film, qui est pas mal réalisé, attention, hein, mais qui a ce parti pris qui fait que je n'ai pas totalement adhéré. Mais il vaut le coup, au moins, pour une chose, une prestation, mais alors, terrible d'Albert Dupontel, qui est un des grands acteurs français, clairement, et aussi un des très bons réalisateurs français. On l'a vu avec Adieu les cons récemment, et pas que. Il est glacial, d'une certaine manière. Voilà, et franchement, il porte le film, tout simplement. C'est tout ce que j'avais à dire, c'est déjà pas mal sur ce métrage, Le Convoyeur. Je vous dis à la prochaine, ciao!